Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit programme tranquille encore une fois puisqu'il fait très chaud. Alors je suis venue assez tôt ce matin pour pouvoir monter un peu à la fraîche quand même. Le programme, c'est que je vais aller m'occuper des chevaux là dans un premier temps, vous expliquer, il y a eu un tout petit peu de changement au pré. Ensuite, belle voile maréchal parce qu'il commence à avoir les pieds qui sont bien abîmés là avec... les beaux jours, ça pousse vachement plus vite. C'est une angoisse. Franchement, j'ai l'impression qu'il faut que je lui fasse voir toutes les 3 semaines, quoi. Enfin, limite, ça pousse très très vite. Et ensuite, je repartirai du pré pour aller voir Fiston et le travailler, sans se prendre trop la tête, encore une fois, parce que je pense le temps va commencer à se réchauffer pas mal. Donc voilà, juste pour continuer de se mettre avec lui tranquillement. Nous souffrir un petit peu quand même, hein. Lui, ça va, je vais juste lui demander de tourner en rond, entre guillemets. Mais moi, ça va me faire encore une fois le plus grand bien. Bref, je vous amène une nouvelle fois avec moi dans cette vidéo. C'est parti. Allez, dans un premier temps, on va aller dire bonjour au poney. Et je vais vous expliquer parce que j'ai fait une petite chose que je trouve assez sympa. En fait, j'aimerais bien que cette zone-là se remette à pousser. Parce qu'ils n'arrêtent pas de manger tout le temps ici. Et il y a énormément de zones dans lesquelles ils ne vont pas. Alors, il y a parfois des zones de refus, comme ce que vous avez tout ici. En fait, c'est la zone où ils font pipi caca. Donc là, c'est normal que cette herbe-là, ils n'y touchent pas. Mais par contre, il y a une zone au milieu, là où il y avait un peu de ronces et où ils ont plus trop envie d'aller. Mais l'herbe, elle est bonne parce qu'ils y vont pas. Ils font pas leurs besoins à l'intérieur. Donc en théorie, ils pourraient y aller. Mais voilà, je veux juste qu'ils arrêtent d'épuiser cette herbe ici. J'aimerais bien lui redonner un petit peu d'entrain. C'est pourquoi je les ai mis dans un petit pré au fond qui est bien à l'ombre avec les grosses chaleurs. Il y a des arbres partout, donc ils sont tranquilles. Sauf qu'ils sont censés à la base être 3 dans le pré et que cette petite chose-là sort en permanence. Hein, t'es pas censé être de ce côté, hein. Avec les championnats, je m'étais dit ok, il est gentil, ça y est, il a compris le principe des clôtures électriques. Pas du tout. Alors, faut savoir que ma clôture déjà, j'ai essayé de mettre le jus dedans, mais je pense qu'il est pas assez fort pour race et mes fils ne sont pas d'assez bonne qualité, surtout à un endroit. Et je pense qu'il a bien compris, il doit bien sentir quand l'électricité passe correctement ou pas. Et là, en l'occurrence, il a bien pigé le truc. Du coup, j'arrête de me battre. Je le remets régulièrement de l'autre côté, mais voilà, j'accepte qu'il soit passé de l'autre côté. J'ai lâché les armes. Donc, nous avons Monsieur Poney de ce côté-là, en train de bouffer toute l'herbe qu'il n'a pas le droit de manger en théorie. Heureusement qu'il a son panier. Et Nagini et Bali qui sont devenus copains comme cochons. Là, ils ont plus le choix puisqu'ils sont que tous les deux dans l'autre paddock. Et donc vous avez une double clôture quand même, hein. J'ai mis ce qu'il fallait, mais Ace, ça ne l'arrête pas. Je sais pas par où il passe en plus. Donc c'est casse-pied, c'est pas grave. Mais bon, j'aurais bien aimé comprendre l'endroit où il passe pour pouvoir essayer de corriger ça. Mais voilà, encore une fois, je ne vais vraiment pas me battre avec ça parce que je sais que je vais perdre. Clairement, je sais que Ace gagnera toujours dans ce genre de jeu. Donc j'ai pas envie de jouer. Voilà. Quand je sais que je perds d'avance, je ne joue pas. C'est pas drôle. En tout cas, je suis contente parce que l'herbe n'a pas séché encore. Enfin, je suis contente, oui et non. Parce que du coup, ça n'abîme pas mon terrain. Mais l'un dans l'autre, Ace est obligé de garder son panier. Tant que l'herbe elle est pas sèche, je ne peux pas lui retirer. Vous l'avez vu, dès que je me mets à lui retirer genre une semaine, c'est mort. Il a de nouveau mal aux pieds et c'est le début d'un commencement de fourbure. Et ça peut être encore une fois très très grave. Je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas cette maladie-là et si vous vous questionnez encore beaucoup sur le fait que Ace est un panier. Eh bien, tapez fourbure cheval sur Google et vous aurez tous les renseignements. C'est une maladie qui est assez vicieuse, dont on se rend pas trop compte et qui peut dégénérer très vite. Je vous montrer quand même leur petit coin. Ah, j'ai oublié de prendre la fourche. Ils ont du foin normalement sous ces 2 arbres, vous voyez au pied. Il y a du foin qui a été étalé dans tous les sens parce que c'est trop bien de l'étaler pour ne pas le manger après parce qu'on a marché dessus. Ah oui, le copain il est là-bas, il arrive. Donc ils ont toute cette zone-là où il y a beaucoup d'herbe encore. C'est pareil, c'est un coin dans lequel ils appréciaient pas trop aller à la base. Et du coup, il y a encore beaucoup d'herbe. Allez, viens. Ace. Hey. Allez. Ace, viens. Fais pas genre tu passes pas sous les fils, hein. Comme par hasard, je filme et tu veux plus passer, tu te moques de moi. Ace, viens. Ouais, allez. Ace, viens. Super ça. Allez. Ah, waouh. Quel exploit.
C'est bon, le boys band est réuni. Et d'ailleurs, je viens de voir que Nagini recommence à faire des petites croûtes sur son nez. Ça veut dire que j'aurais dû mettre de la crème solaire avant. C'est un coup de soleil sur toute sa zone rose, sur son ladre. Voilà, il doit pas y avoir de croûte normalement, sinon c'est mauvais signe. Donc vous voyez, je vous disais, il reste quand même de l'herbe un peu partout. Il y en a au fond là-bas aussi derrière. Donc ils peuvent continuer à grignoter cette zone à l'ombre, tranquille, toute l'après-midi. Parce que sinon ils sont en plein soleil là-bas, alors ça va pas l'air de les déranger. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même bien mieux dans cette zone-là. Allez, on va voir le maréchal, mon chat. Je l'ai remis du coup du bon côté et je suis sûre que le temps que Bali voit le maréchal, il sera déjà passé de l'autre côté, c'est sûr et certain. Mais il reviendra quand Bali sera en train de manger. Je le connais par cœur. Allez, maréchal, terminé. Regardez-moi ces pieds comme ils sont beaux. Waouh. Waouh. Et attention, regardez le plus exceptionnel. Il est toujours avec Nagini. Mais quel exploit. Allez, maintenant, on va donner à manger au gros loup. Et on ira voir Fiston. Il serait peut-être temps aussi que je rachète à manger. Parce que là, c'est la dèche. J'espère juste que la grinetterie, elle sera pas en vacances quand je vais vouloir y aller. Même pour Nagini, il reste plus grand chose, dis donc. Et comme d'hab, hop, les petits CMV pour Ace. Indispensable. Allez, à table. Ouais. Allez, zou. C'est bien, Ace, je suis fière de toi. Quel exploit. Vous allez me ramasser tout ce foin qu'il y a par terre là. Quel scandale, quel gaspillage. Hop. Tiens. Et ça, c'était CMV, mon chat. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, je suis en train de laisser faire Ace puisque Nagini a fini sa ration. Et que je pense que c'est important quand même que Ace tienne son rôle de dominant. Voilà. À chasser le soumis. Il reste plus grand chose. Il fait juste son travail d'éducation. Allez, bisous les chats. Je vais voir votre pote que vous connaissez pas. Allez, donc deuxième round. On est parti pour aller voir Fiston. Bah alors, Fiston. Bah alors, bonhomme. Fiston. Ouais. C'est bien ça. Je trouve ça fou quand même qu'ils reconnaissent leur prénom. Pourquoi c'est pas son copain qui vient? Je suis devant leur pré. Pourquoi c'est pas les copains d'à côté qui s'intéressent à moi? Non, c'est Fiston. C'est bien, bonhomme. On est parti? On va travailler un peu? Un petit bonbon à la banane que je t'ai donné. C'est un goût bizarre peut-être. T'as pas l'habitude. J'ai acheté des nouveaux bonbons spécialement pour lui. Mais banane,
On kiffe pas trop. Ou du moins, c'est un goût étrange dans la bouche, visiblement. Il analyse. Promis, je t'empoisonne pas. Je te promets, je t'empoisonne pas. Eh bien, bonhomme. Super, ça. On attaque. On attaque. Et ça y est, on est sur la bête. Qu'est-ce que c'est? Et marcher. Bien ça. Ouais. Ouais, super ça. Et il est super là. Hein. En fait, il engage tout. Alors, vous savez à quel point c'est dur pour moi. Je sais. Je sais, pour autant, ça se voit pas et t'as un cheval qui est super là. Ouais, faut pas que je te le dise deux fois. Hein. C'est bien ça. Là, tu peux demander, t'as les boutons, t'as le tableau de bord devant. C'était une très bonne petite séance. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Super bonhomme. Le meilleur moment. Ouais, ça c'est bien. Je sais que je vais t'avoir. Fiston, 1m90. Et un petit papy poney derrière. Tu sais comment je les appelle? 1m90. Fais pas 1m90, tu fais 1m80, j'ai dit n'importe quoi. Allez, ça y est, je rentre tranquillement à l'appart. Donc bonne petite séance avec Fiston encore, il a été très agréable, vraiment bien en avant, etc. Je commence à vraiment piger comment il fonctionne maintenant. C'est très très sympa. Il va falloir que je reprenne très rapidement des cours pour essayer d'aller davantage creuser maintenant. Je suis rassurée, je suis bien sur lui et donc voilà, il faut vraiment que maintenant on aille nous gratter tous les deux un peu plus fort et ça nous permettra de déclencher plein de trucs sympas, pourquoi pas de sortir, d'aller un peu plus loin après derrière. Encore une fois, je sais pas du tout où on va aller. On crée notre petit bonhomme de chemin à 3, voire à 4, entre Fiston, sa propriétaire, son coach et moi. Je me suis arrêtée parce que je pense que vous aviez beaucoup de vent et que ça devait être assez désagréable à écouter. Donc non voilà, je sais pas encore une fois si vous me demandez de donner des objectifs avec Fiston, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où on va aller. Exactement comme avec Bali, je n'ai jamais eu d'objectif dans ma vie avec Bali et on en est là où on en est, donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire.
Donc donc avec Fiston, ça sera exactement la même façon de penser. Voilà, je vis simplement avec lui, je vois ce que j'arrive à faire au fur et à mesure, un pas plus un autre, et ça nous fait une belle histoire. En tout cas, ça s'annonce vraiment très très bien, il est juste magique ce cheval. Et c'est que le début, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui devraient être fantastiques derrière. Donc j'espère que vous appréciez toujours autant visionner ces petites séances avec lui. Je pense qu'il y en aura de plus en plus au fil des semaines. Donc voilà, on va voir tout ce qui se passe cette année. Mais je pense qu'il va vraiment y avoir des choses très très sympas. Allez, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous le savez, ça me fait trop plaisir. Merci du fond du cœur. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!